Catastrophique, catastrophique. Beaucoup de femmes ne parlent pas, mais elles souffrent terriblement parce qu'elles sont avec des hommes agressifs. Oui, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions contre Féministes. Il y a eu des réactions féministes, certaines manifestations, mais ça s'est arrêté là parce que la politique, eux, les femmes sont de côté. Est-ce qu'on peut dire que la violence contre les femmes sont juste physiques? Est-ce qu'il y a une violence? Non, non, il n'y a pas que physique, il y a certaines femmes, malheureusement, euh, leur mari, leurs compagnons leur font faire de la prostitution à domicile et elles sont coincées parce qu'elles ont des enfants avec lui. Et comment il faut résoudre tous ces problèmes? C'est pas aussi facile que ça. Les problèmes se résoudront peut-être avec le temps, mais il faudrait quand même qu'il y ait une autre éducation, les parents, les mères avec leurs enfants pour que les enfants réagissent bien. Là, malheureusement, beaucoup d'étrangers, entre guillemets, les femmes n'ont pas beaucoup d'importance. Et donc, elles subissent. Et elles ne peuvent pas enseigner à leurs enfants le bien ou le mal, par agression, parce qu'elles ont peur de leur époux. Merci beaucoup. De rien. Merci. C'était compliqué sur plusieurs aspects. Enfin, on a eu des féminicides comme les années précédentes. Il n'y a pas eu d'évolution par rapport à tout ça. Et la violence contre les femmes et les enfants augmente chaque année en France de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Déjà, je suis d'accord avec vous. Et puis, comment dire, je pense que le problème, c'est que les personnes qui pourraient prendre des actions pour améliorer la situation des femmes et des enfants l'ignorent complètement parce que ça les arrange pas. Par exemple, certains politiques, l'événement qu'on a eu récemment avec Brigitte Macron et Harry Habitant, où elle a insulté les manifestantes féministes de chez nous toutes, de sales connes comme ça. Et elle en avait profondément rien à faire finalement. Donc à partir du moment où les gens qui sont censés nous protéger nous considèrent comme ça, on va pas avancer quoi. Et quelle sorte de violence envers les femmes subissent les femmes en France? Parce qu'il n'y a pas juste la violence physique. Tout à fait, mais ça peut être... alors déjà, il y a dans la rue le harcèlement de rue, ça peut être au travail. Si on est dans un domaine masculin, on est considéré forcément... moins considéré qu'un collègue homme. Je sais pas, après, en fait, le problème, c'est que la misogynie, c'est tellement dans tous les recoins de la société et de toutes nos interactions que j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Il y a partout, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne Merci. journée. D'accord. Contre la violence envers les femmes et les enfants, par exemple, il y a eu le procès de Gisèle Pelicot l'année dernière. Les résultats, il y a eu des manifestations. Et on sait qu'en France, il y a beaucoup de femmes qui subissent la violence physique, psychologique, économique, etc. À ce sujet-là, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien en fait que maintenant enfin, ça puisse sortir, tous ces problèmes qui ont été cachés par pas mal de personnes. Quoi. Voilà, je trouve que c'est bien que la justice elle œuvre davantage parce qu'avant c'était un sujet complètement tabou et maintenant on arrive à en parler. Déjà, c'est pas mal, on peut Déjà, dire. c'est pas mal, voilà. Et la violence envers les femmes est juste physique, à votre avis, ou il y a d'autres sortes de violences? Il y a des violences aussi, je pense, psychologiques, hein, de toute façon, puisque même je trouve qu'il y a des fois, c'est par rapport au regard de certaines personnes, hein, en fait, de certains hommes par rapport sur les femmes, hein, au niveau des yeux, au niveau des regards, et ça, je trouve que c'est insupportable, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Que les hommes déjà se rendent compte qu'ils n'ont pas droit ils n'ont pas un droit de regard sur les femmes et que chacun est égaux, est égal. Voilà, enfin la parité, je trouve que c'est quand même
pas mal. Merci beaucoup. Ah bah, je pense que ça a été une mauvaise année. C'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de femmes qui sont victimes de violences physiques et psychologiques. Psychologiques, oui. Oui, j'allais vous poser cette question. Vous pensez qu'il y a juste la violence physique contre les femmes ou d'autres sortes de violences en général? Ah non, il y a aussi les violences psychologiques. Moi-même. Économiques? Et que moi-même, j'ai vécu des violences psychologiques, oui, mais pas physiques. Comment ça a été? Si vous pouvez décrire en quelques phrases. En fait, c'est se sentir dépossédé, victime. Comment expliquer Être prisonnier de quelqu'un? Oui, c'est ça. C'est ça. Un sentiment d'être complètement sous emprise, en fait. On est sous emprise et on perd sa personnalité et on devient comme un objet et on perd. Voilà, c'est terrible. C'est difficile. Je sais que c'est difficile de parler. C'est sous emprise. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Moi, j'en ai parlé autour de moi, tous mes amis, quand je me suis rendu compte de la gravité de la situation, que j'étais vraiment, j'étais plus moi-même. Donc j'en ai parlé à tout le monde, à ma famille. Mais j'ai mis du temps à remettre, mais j'ai fini par m'en remettre. Et ça vous a pris combien de temps? Voilà, et surtout, j'ai bloqué cette personne. C'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on est attaché, mais en fait, c'est pas ça. C'est quand on est sous emprise de cette personne. En fait, on se rend pas compte. Ça vient de façon insidieuse, petit à petit. Et voilà, c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir, mais avec le temps, on peut s'en sortir. Voilà. Mais moi, j'ai jamais subi de violence physique, hein. Mais vous avez subi psychologiquement, Oui. économiquement peut-être, tout ça? Non, que psychologiquement. D'accord. Et en général, les femmes doivent faire quoi pour sortir de ce cas-là? Vous avez les- Je pense qu'avant de rentrer dans une relation, c'est prendre son temps, apprendre à bien connaître la personne et surtout essayer de ne pas être isolé. Parce que quand on est isolé, c'est plus difficile de se sortir d'une situation où on est soit sous violence psychologique ou physique. Et c'est surtout en parler autour de soi, ne pas s'isoler. Voilà, Merci beaucoup. je vous en Si vous prie. voulez ajouter quelque chose, C'est essayer de conserver son indépendance financière, économique, effectivement, c'est important. C'est pas toujours facile, hein. Mais effectivement, faire tout son possible pour garder son indépendance financière, pour pas dépendre de quelqu'un.